chose, c'est la communication par rapport à la vente des billets. Et les gens se plaignent du fait qu'on ait commencé à vendre des billets le jour du match. Il y a le retard dans la mise en vente officielle de billets et puis il y a la communication, c'est-à-dire que les gens sachent quand est-ce qu'on vend le billet, où on vend le billet, à combien on vend le billet et comment faire pour avoir ces billets. Justement ça la question, la communication autour de ça, ça manque. En tout cas, surtout qu'on était dans une semaine où il y avait une concentration sur tout ce qui va entourer les matchs, éclairage, sécurité. On avait oublié l'aspect vente de billets, à mon avis. Parce qu'il fallait, en tout cas, qu'on précise également les choses depuis peut-être dans la semaine, qui est déjà le point de vente arrêté, même si ça ne va pas ouvrir 2 ou 3 jours avant le match, que les gens sachent au moins qu'on va vendre des billets à tel endroit. Et c'est la DGRAD qui vend les billets dans tous ces sites. On s'est dit, bon, c'est quand même bonne chose, on fait confiance et tout l'argent va être comptabilisé quelque part et il y aura bien sûr clarté autour de... Et lorsqu'on sait que la DGRAD a plusieurs directions dans vers la ville, pourquoi ne pas, par exemple, dispatcher ces billets dans toutes les directions de DGRAD, par exemple. Allez, on va prendre l'autre aspect de cette ambiance. Il y a des gens qui vont toujours aller chercher leurs billets pour se rendre au stade. Les matchs, c'est les soirs, mais on veut bien se mettre à l'abri. J'ai mon billet, je rentre chez moi à la maison, je m'apprête, je mange, je me repose un peu et je reprends de l'énergie. Quand je me déplace au stade, c'est pour aller porter ma voix aux Léopards de la RDC afin de les amener à la victoire finale. Tout ça, ça a bougé. Partout, nous sommes dans la couleur et la drapeau. Les autres, c'est les blancs, léopard, les autres, c'est par rapport à notre monde qui n'est passé, les cas qui n'a pas de solo, et ça n'est pas là. Mais ministre Denis Kambaye, la population qui nous est que ministre sport, face à la sportif. Vraiment, nous avons chef de l'État. Botika papa wana asala la biso tout le monde a invité soyo na yene to santo kendele to kene mondial mulanga Eduardo a Angola na ye pena kotala match ya RDC RCA nazali na 2 billets na sombi ngai na petit frère na ngai voilà to kata fumwa bon sentiment na nga eza vraiment ya esengo parce que depuis Léopard et comment Léopard oyo na yoka na TV panatala na TV na mona na TV maintenant na mona bango pisika bête na terrain non lelo lo na za na mboka na profiter avant na zonga na Angola na tala match RDC Centrafrique RDC 500 décor lelo Centrafrique ko yoka biso ba Centrafrique ba ko santi o Léopard akisa bakasa o sala décor o avant goût na stade ibulu ba okufa fimu na fimu. Voilà, il n'y a pas que des vendeurs, les artistes sont là. Motivation et détermination des grands jours. C'est un peuple qui va accompagner son pays. Je crois bien que la chicote aux voisins continue. Après, le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, maintenant c'est la République centrafricaine. Voilà. Ça va se passer. Mais moi je me dis, au-delà de tout, il y a quelque chose de plus rentable sur le plan financier qui s'est créé. Les peintres, ils se déplacent de chez lui pour venir 500 décors, donc tu payes les 500. Imaginez-vous combien de personnes seront décorées. Oui, bien sûr, il y a des commerces qui se créent, hein, ça vaut la peine que ça soit créé parce que ça profite aux Congolais. Et voilà. Si on arrivait à mettre vraiment une bonne machine en place, on va se faire un peu d'argent. Bien sûr, chacun va d'abord se faire l'argent et puis peut-être le tout, c'est peut-être au niveau des organisateurs. Hein. Quand les organisateurs canalisent tout le monde va s'en retrouver. Vous savez, si au moins la FECOFA avait disposé quelques boutiques pour la vente des emblèmes nationaux ou encore des décorations aux couleurs nationales, et ben, tout ça aurait profité à la FECOFA. Et il y aurait bien sûr une caisse quelque part où on aurait disposé de l'argent pour la sélection nationale. Il ne faudra pas toujours attendre le dernier moment ou encore attendre la qualification au mondial pour disposer quelques boutiques et vendre des magasins de léopards. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent les maillots. Les maillots des léopards se font rares. C'est devenu denrée rarissime. Voilà. Et permettez-moi, Valdo Simoyamba, de le dire, vous verrez aujourd'hui au stade un maillot qui porte déjà deux noms des équipementiers, donc 2 griffes.
eh ben, ne soyez pas surpris, hein, parce qu'il y aura ceux-là qui vont s'habiller à Onis, sponsor ou encore équipementier officiel de la sélection nationale avec ces maillots, les maillots que j'ai sur moi, et vous verrez un autre équipementier, vous verrez une autre personne qui sera habillée ou encore sera habillée par un autre équipementier avec le même maillot, donc ne soyez pas surpris. Cela prouve tout simplement que rien n'est organisé. Tic-tac, tic-tac, les commerçants chinois est passé par là. Ah ouais. Les commerçants chinois est passé par là. Allez, mais tout semble, comme on l'a dit tout au début, patient, on atterrit calmement en douceur parce que la semaine, c'était une semaine hyper chargée. Ouais. On parlait électricité à gauche, lumière à droite. C'est le jour J et les stades des martyrs sera à l'épreuve dans quelques heures. Alors, on va vérifier effectivement si tout ce qu'on a fait comme le travail des titans, le travail de géants, et travail en tout cas épuisant, est-ce que c'est vraiment, ça a été bien fait ou ça a été de la mascarade? Ça sera le moment de le vérifier en tout cas ce soir. C'est vrai qu'on l'a fait à la hâte parce qu'à mon avis, ce sont des histoires qui devaient demander énormément du temps. Mais là, on l'a fait en pratiquement une semaine et demie. Voir le stade éclairé, en tout cas avec tout ce qu'il y a comme surface à éclairer. Et même au niveau à l'extérieur aussi, on nous promet des lumières. Je me dis qu'en temps normal, c'est un travail qui devait prendre minimum 1 mois. Mais quand ça prend minimum 1 semaine, un temps record, c'est vrai, c'est bien. Mais après, est-ce que ça a été bien fait ou ça a été fait à la hâte? La réponse, ça montre aussi que nous sommes capables de demeurer dans ces conditions, de voir les matchs désormais se jouer aussi en nocturne. Parce que quand on est habitué à jouer la journée, ces ampoules, tout ce qu'il y a comme installation, lumière et consort, ça risque de ne servir à rien pendant qu'on a eu une semaine. Oui, tentons l'expérience ce soir pour voir à quoi ça va ressembler. Et puis, je suis sûr et certain, certain que dans la foulée, le match va commencer à se jouer le soir. Mais là où moi je déplore, c'est que nous sommes tout le temps obligé de travailler en mode urgence. N'eût été la CAF, en tout cas, je suis sûr et certain, je mets mes 10 doigts à couper, je suis sûr et certain qu'il n'y aurait jamais eu cette idée de clairer les stades. Ni été cette mesure de la CAF, sincèrement. Ni été cette mesure de la CAF, il n'y aurait jamais eu cette intention d'éclairer et l'intérieur et l'extérieur du stade. Pourquoi toujours travailler en mode d'urgence? C'est ça la grande question. Eh bien, c'est une nouvelle heure qui s'ouvre en RDC. On va aller comme ça avec la route vers la Coupe du Monde. Je vois plutôt la CAF s'adapter aux critères et principes de la FIFA. Hein, parce que ça a d'abord commencé avec les matchs des interclubs. Il y a des matchs qui se jouaient pratiquement le week-end, mais il y a eu des matchs qui se sont livrés le mercredi et le mardi. Aujourd'hui, il y a 2 matchs. Nous étions tous habitués à voir que le match des Maghrébins encore de Sud-Africains, je parle de l'Afrique du Sud, hein, tout simplement, qui se jouait pratiquement le soir. Mais aujourd'hui, nous verrons que ce sera pratiquement toute l'Afrique, que ce soit le Nord, le Centre ou encore le Sud, qui verra des confrontations se livrer le soir sur différentes dispositions de nations. Donc je vois plutôt la CAF s'adapter aux critères et aux dispositions ou encore exigences de la FIFA pour que tout se passe de la même manière et au même moment, pour qu'il n'y ait pas de nations qui seront, je pourrais dire, défavorisées s'ils prestaient pendant la nuit des différentes rencontres, que ce soit de la Coupe du Monde, encore d'autres confrontations. Donc c'est plutôt permettre également aux nations africaines d'être sur la même diapason que les nations européennes, asiatiques ou encore américaines, tout simplement. Ce qui paraissait un corvée pour la RDC. Voilà. On s'en sortirait quand même parce qu'il faudrait aller. Attendons, on va voir. Attendons, on va voir cette confrontation, mais je ne vois pas le joueur de la RDC être, je pourrais dire, défavorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui prestent pratiquement dans les championnats européens, qui jouent la nuit. Il y a de ceux-là qui jouent ici en RDC, mais qui ont livré les différentes confrontations des interclubs de la CAF vers 22h, 21h, encore 20h. Donc ça ne sera pas du nouveau pour eux. Attendons voir qu'est-ce que ça va produire pour la première fois au Stade des Martyrs à Kinshasa. Et qu'est-ce qui peut faire peur aujourd'hui? Ce qui peut faire peur aux Congolais, il n'y a que ce mauvais résultat qu'on n'attend pas. La défaite, tout simplement. Donc on doit. Monsieur Moulouma. Ce qui peut faire peur aujourd'hui, c'est la coupure du courant. Les dispositions. Là, on est différents. La coupure pendant plus de 20 minutes. Là, on est différentes séances d'entraînement de Léopard. On a bien vu que tout était testé et que c'était OK. Donc, si au moins. Certes, à la première, il y a eu des interruptions, mais du moins, dans la semaine nous a confirmé, nous a rassuré que tout est pris en charge. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc, il faut plutôt rester focalisé sur les déroulements des rencontres que sur autre chose qui certes pourrait peser sur cette confrontation. Donc, vous n'avez peur que de l'électricité. Ça peut arriver qu'il y ait interruption. Bon, même si ça arrivait, ça ne prendra pas 20 minutes. Hein. J'en suis Mais sûr. attention, regardez les stades. Même pendant 1 minute,
sans électricité, c'est très compliqué et très complexe. Et puis, autre problème, c'est vrai, on parle de l'éclairage. C'est vrai, on n'est pas pessimiste, on parle de l'éclairage. Mais ce n'est que l'éclairage du terrain, de l'aire de jeu. Alors, qu'en est-il de gradins? Qu'en est-il des tribunes? Si, il y a des également éclairés. Oui, je crois bien. J'ai vu. On risquerait d'être dans des stades où c'est noir, en tout cas, on ne se voit pas. On risque de vous piquer, tous ces on peut vous piquer. On voit le panneau facteur. Et après, l'éclairage est juste concentré sur l'aire de jeu. Ce qui est sûr, les messages, c'est qu'il faudrait bien surveiller son environnement. Il faudrait bien regarder, je suis assis à côté de qui. Attendez, on n'est plus au stade là. Mais oui, on est au stade. Comme c'est une première, on ne doit quand même pas se faire mutuellement confiance. Oui, moi je me permets. Même lorsque la RDC preste pendant la journée, ça arrive et pourquoi pas. Je veux bien regarder qui est à côté de moi. Et même quand il faut aller faire les petits besoins, il faudra certes attendre les bons moments. Vous n'allez quand même pas à 15 minutes de la rencontre, vous vous déplacez déjà, aller au petit coin. Non, prenez toutes les dispositions. On a toute la journée pour ça. Être prêt à tout affronter lorsqu'on va se déplacer pour aller faire ses petits besoins. Ça va ressembler un peu à une salle de cinéma. Donc, tout ce qui est public est noir et il n'y a rien que la scène qui est éclairée. Allez, on va prendre bien sûr la dernière interview. On va prendre l'interview des ministres et puis on va revenir discuter sur l'effectif de Florent Ibenge et la liste de ces 22 retenus. Et on va permettre à nos téléspectateurs de se faire une idée sur le nombre de 22 léopards qui sont bien sûr dans la dernière liste. Je félicite sincèrement le patriotisme de la Fédération congolaise de football parce que je suis aussi le message du président de la Fédération. C'est que regardant tous dans la même direction, le message est simple. Nous tous, au niveau du gouvernement, sur la conduite du président de la République qui est très regardant sur les activités sportives dans notre pays et tous les membres du gouvernement et le ministère des Sports vont inviter tous les Congolais à regarder dans la même direction, à la recherche non seulement de la qualification mais de la victoire. Parce que c'est un match retour, vous savez, au match aller, nous avons perdu à Bangui contre nos frères voisins centrafricains. Mais il est logique que, jouant ici chez nous, sur les sols de nos ancêtres, que nous puissions aussi gagner ce match. Voilà. L'unique message, c'est que nous sommes tous regardés dans une direction, à la recherche des résultats, non seulement la qualification, mais gagner le match de ce dimanche à nos frères centrafricains. Nous avons échangé beaucoup de correspondances avec le ministère de l'Énergie, la SNEL, la Régie des eaux, toutes ces entreprises. Tout le monde est mobilisé et nous avons mis en place toute une commission. Une commission composée de la délégation de la Régie des eaux, la délégation de la SNEL, ministère des ITPR, ministère des Sports, l'administration des stades des martyrs. Donc tout le monde est impliqué. Et nous avons fait des grandes réunions avec les services de sécurité. C'est que tous les Congolais restent debout derrière l'équipe nationale de la RDC à la recherche des résultats. Donc, reste debout, la recherche du résultat, mais également de la qualification du sur quoi ça sera. On va renouer avec cette qualification, comment je dirais, tranquille, sans trop de calculs, sans trop de... Ce qui va se faire à coup sûr. Hein. Ah bah oui, hein, on a intérêt. Sauf cataclysme, sauf tonnerre. Il y en a bah oui. Bon, l'effectif qui... Autre question, par exemple, oui. Et s'il y a la pluie aujourd'hui? La pluie? 18h30. À 18... Mais non, ça va se jouer. Sur ces points-là, les stades des martyrs répondent aux normes. Ah, oui. Quand il y a pluie... Vous imaginez combien de problèmes vous ajoutez encore au public? Mais les climats, la météo nous dit qu'il n'y aura pas pluie. Il n'y en aura pas. On va faire un petit exercice, le 11 de départ. Qui va s'hasarder. Ouais, qui va se faire Florent Ibenge? Bon, vous alignez qui dans les perches? C'est permis, hein, je vais tenter. Dans les perches, je voudrais bien Matampi Vumile commencer le match. Et s'il y aura un Robert, si c'est possible que Robert puisse faire son entrée ou son apparition lors de cette conférence, ça sera pratiquement vers les 10 dernières minutes, 5 dernières minutes. Donc je commence avec Matampi Vumile dans les perches. Donc vous parlez, parmi les gardiens, il y a Matampi, Robert, et puis Robert Kidiaba, et puis Joël Kiasumba. Ouais, Kiasumba, Joël. Donc je vois Matampi Vumile dans les perches. Latéral 2, Joey Samampeko, comme Florent Ibenge nous a habitué il y a un certain temps. Pourquoi pas Walembo? Bon, c'est le rythme de Florent Ibenge. Je me mets un peu à la place de Florent. Latéral gauche,
Joyce Le Malissa. Là, il n'y a pas trop de discussion. Et puis, il confirme de plus en plus. Le Malissa central, vu que lors des 2 dernières confrontations de la RDC, Padou Bopunga était plus avancé comme milieu défensif. Donc à l'axe central, j'aimerais bien, à la place de Florent Ibenge, je ferais soit avec Tisserand ou encore Chancel Mbemba ou encore aligné Zakwani. Donc dans le 3, sur ce 3-là, il y aura 2 qui seront alignés pratiquement. Et puis milieu défensif, un Padou Bopunga qui pourra récupérer encore une fois de plus cette place-là aujourd'hui. Milieu offensif et milieu récupérateur, pratiquement Kebano et José Mpoku. À l'attaque, il y aura un déboulonnable Yannick Boulassier. Il y a Firmin Moubélé et puis attendons voir peut-être le retour de Junior Kabananga. Kabananga ou Bolingui Jonathan. Mais vous avez mis de côté, les capitaines vont rester sur les bancs? Sur le banc. Ah oui, Youssouf, il est de retour et je l'ai vu très en forme. C'est déjà très compliqué. C'est déjà très compliqué dans les médianes là. Monsieur Moulumba? J'ai un petit classement en tête. Je voudrais bien mettre Matampile, il est indiscutable pour l'instant. Mais j'aimerais également donner du temps à ce jeune, Kiasumwa. Ouais, j'aimerais bien donner du temps. Pourquoi pas l'aligner quand peut-être il y aura déjà la victoire assurée, l'aligner pour voir un peu à quoi il ressemble dans la cage. Parce qu'à vrai dire, c'est la relève. On l'a vu lors de match. Et après, quand on voit Robert Kidiaba présent, c'est également pour, en tout cas, passer les témoins officiellement. Et ça sera intéressant que Kidiaba passe les témoins, parce qu'il a déjà fait à Matampi, qu'il passe également les témoins à un Joël Kiasumwa qui de plus en plus commence à montrer son côté patriotique. On le voit en laissant dans les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il publie tout le temps son lien avec son pays d'origine. Alors j'aimerais bien qu'on puisse même lui donner 2 minutes. Ça c'est en tout cas mon souhait. Dans de 3 remplacements, garder un pour Joël Kiasumwa. Si j'étais Ibenge bien sûr. Alors un axe central avec l'expérimenté Gabi Zaukani à côté de Chancel Mbemba. Et dans le couloir gauche, je voudrais bien voir Lomalissa Joyce. Et à droite, je suis en train d'hésiter entre Marcel Tisserand, qui va signer sa première en sélection, et Issa Mampeko. Mais j'aimerais bien voir aussi que Marcel Tisserand entre parce qu'il est arrivé légèrement en retard. Il n'a pas, en tout cas, pris le temps de bien. Zakwani Chancel Mbemba dans l'axe ou bien Mbemba un peu plus haut? Zakwani Chancel dans l'axe avec un remplacement de Marcel Tisserand. Question de lui donner sa première sélection officiellement. Et au milieu de terrain, j'aimerais bien voir un milieu composé de Magoma, qu'on a oublié, qui a fait un très bon match contre les Malgaches. Madagascar, et puis qui a fait déjà une très bonne début de saison avec son club, qui est là, Magoma, et également Youssouf Moulumbu, qui doit être là. Les capitaines. En meneur de jeu, pour le deuxième beaucoup. Mais entre les 3 milieux, il faudra qu'on va remplacer, en tout cas, songer à mettre aussi Rémi Moulumba, qui va signer également sa première. Ça aussi, c'est intéressant. Il est là, on l'appelle d'ailleurs, il est surnommé Thomas Cross. Le Tony Cross, c'est Tony Cross congolais. Voilà. C'est aussi une bonne chose de donner le temps de jeu à tous ceux qui viennent, qui font 6 000, 8 000 km pour venir à Kinshasa pour une première, ça sera intéressant. Alors, Padou Bopunga, en vrai sentinelle, peut toujours entrer en remplaçant. Donc. Et puis en attaque, j'aimerais bien voir un trio. Bolassi, Bolingui et Moubélé. Voilà. Pas Junior Kabananga. Kabananga qui a fait une très belle entame au niveau de son club. C'est un choix. Il signe également son retour. Mais regardez, il y a déjà nous avons difficile à faire un 11 de départ, rien qu'avec cet effectif, alors qu'il y a des absents. Il y a des absents de taille. Ils ne sont pas là. Diembokani n'est pas là. Bakambu, certes, il est acquis, mais il est out. Jérémy Bokila, l'autre était là. Il n'est pas là non plus. Assomalanga qui devait arriver. Afobé Béni. Ce qui veut dire le travail de Florent Ibenge. Florent l'avait dit lorsqu'il avait publié la première liste de 157 joueurs, la première présélection de Jean-Florent Ibenge. Il avait bien dit qu'au fur et à mesure que le Congo aura mieux pressé, au fur et à mesure que le Congo aura à reprendre quelque place sur le classement FIFA, rassurez-vous que la sélection deviendra de plus en plus difficile. Il y a également de potentiels arrivés. Le cas de Gaël Kakuta, Steve Njonzi, il y en a beaucoup. Alors, vous aimeriez bien être à la place de Florent également Vital qui est là. Qui est là aussi pour une première. Il n'a pas été pas mal, moi je l'ai vu aux entraînements. Somme toute, on peut dire qu'on a vraiment actuellement une nation qui a un effectif considérable. On peut former 3 équipes et ça sera intéressant. Donc, comme pour dire, c'est quand un coach, un sélectionneur arrive à un niveau où il ne sait plus qui aligner, qui choisir, c'est quand ça devient intéressant. Et difficile. Florent Ibenge doit maintenant bien se sentir dans sa peau
d'un sélectionneur parce que c'est ça le vrai travail. Sélectionner le joueur selon la forme et selon le nombre, selon la qualité qu'il a maintenant. Et selon la confrontation aussi. Selon la confrontation. Parce qu'en principe, dans cet effectif, il y a des joueurs qui présentent des qualités, de plusieurs qualités. Hein. Des avant-centres, par exemple, des avant-centres de toutes les trempes. Hein. Des avant-centres des types buteurs, des avant-centres des types pivots, des avant-centres des types garder la balle. Il y en a beaucoup en tout cas. Parce qu'on sait bien qu'avec un il y a des meneurs des types. Il y a des meneurs au début qui seront au rendez-vous avec. On sait qu'avec Moubélé et Bolassi à côté. Bolassi, il y aura des percussions. Donc, il y a des meneurs de jeu des types jeu direct avec Ebano, des meneurs de jeu des types vraiment qui savent construire le jeu. Mais somme toute, Freddy, il faudra. Il y a également Botaka qu'on a oublié. Il y a beaucoup de joueurs. Botaka, oui, il est là. Jordan, il est là également. Regardez, on est riche. Mais attention, cela ne traduit pas qu'il faut. Bon, il faut mais qu'on gagnera toutes les rencontres. Voilà. C'est vrai, c'est ça le football. Hein. Vous pouvez avoir la meilleure équipe, de faire le premier pas, avoir d'abord l'équipe. Oui, on peut avoir la meilleure des sélections au monde, mais les victoires, c'est très complexe, c'est très compliqué. Ça se dessine sur des petits détails de rien du tout, sur des petites choses. Ouais. Voilà pourquoi c'est soit au stade, nous sommes tous appelés à porter les léopards, à leur apporter notre touche, ce qu'eux n'ont pas, c'est-à-dire cette voix, cette volonté, les porter à la victoire, leur dire que vous êtes là, nous sommes là également, nous allons faire ce travail ensemble. Parce que si on se reste, on dit bon, on a certes, les joueurs ils sont tous là et la victoire est déjà acquise, c'est très compliqué et très complexe. Il faudra qu'on se les dise dans la tête. Ce n'est pas pour rien, il faudra attendre le coup de sifflet final de cette opposition. Ouais. Sinon, on ne joue pas. Vous avez des meilleurs joueurs, donc vous gagnez d'office. Le premier pas, dans l'esprit RDC-RCA 2005. Où tout le public était derrière le Léopard, on savait Moi plutôt je vois 2004. RDC Afrique du Sud. RDC Afrique du Sud, c'était un match très très capital. J'ai failli retrouver cette même atmosphère en 2007 contre les pharaons d'Égypte, mais ça nous a échappé un tout petit peu. Avec ces buts, un but à 0, on a été pas mal. Hein. Robert est sorti sur blessure, je me rappelle bien de cette rencontre. C'était encore au Studio 7. Remplacé par un parfait Mandanda qui a assuré dans les perches congolais. Donc pour dire que la RDC maintenant a déjà fait le premier pas, avoir une équipe compétitive, et maintenant il ne reste plus qu'à suivre les résultats. Allez, il ne reste plus qu'à suivre les résultats. Mais il faut également jeter un coup d'œil chez les autres, parce qu'on a beaucoup parlé de nous. Les autres également, les centrafricains, ils ont également un effectif. Imaginez, un seul joueur centrafricain joue au pays. Et le reste, ils sont... Tout le reste, donc un seul joue au championnat centrafricain, et tout le reste joue à l'étranger. Les plus grands clubs comme le football club Rennes en France, Valenciennes, il y a des clubs kazakhs en Kazakhstan. Et ça joue sans complexe. Où il y aura des retrouvailles certainement du même championnat entre Cameroun. Même le manager centrafricain l'a dit. Il dit que les joueurs de ces nations ne sont pas complexés. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux jouent déjà. Ils connaissent le haut niveau. Avec le Congolais, soit c'est dans le même club ou encore dans des clubs différents, mais dans le même championnat. Donc ils seront... Y compris la division 1, parce qu'il y a un centrafricain qui joue dans un club Motema Pembe, Keita, Salif. Un buteur, latéral gauche. À surveiller également. À surveiller également ces centrafricains qui sont très joueurs et ils nous l'ont démontré lors de ces éliminatoires. Ils ont déjoué les Angolais, ils ont déjoué la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien que cette rencontre est placée sous les signes de la finale entre la RDC et l'armée centrafricaine. Une autre chose, c'est que les centrafricains viennent avec un joueur en absence. Le seul joueur, le meilleur des joueurs centrafricain qui sera absent, il n'est pas là. J'ai oublié son nom en fait, mais il a fait 6 ans sans aucune absence en sélection. C'est une première. Sa première fois qu'il ne soit pas en sélection depuis 6 ans. Et la seule fois qu'il avait manqué, c'était parce qu'il était suspendu contre le Botswana en éliminatoire en 2013, je crois. Donc les très fidèles n'est pas là aujourd'hui. Ce joueur, il ne sera pas là à Kinshasa. Il y a 2 joueurs. On espère bien qu'il va. Il y a le meilleur des centrafricains qui ne sera pas là et son remplaçant également qui n'est pas là. En tout cas, ça nous arrange. On espère qu'il va porter préjudice à sa nation aujourd'hui parce que nous on veut bien qualifier. Allez, on va gagner. Certes, on est arrivé à la fin. Merci. Un autre point, c'est que la RDC, on l'a vu lors de ces éliminatoires, encaisse toujours de buts à domicile. Il faut aussi songer à cela. On va verrouiller. Ils ont encaissé contre Madagascar, ils ont encaissé contre l'Angola. Il faut toujours songer à ça. Certainement qu'il faut éviter d'encaisser à domicile. Ce n'est pas toujours intéressant. Et les Centrafricains ont un secret, ils marquent toujours à l'extérieur. Voilà un peu ce qu'il faut dire. C'est des choses à éviter. Ça peut arriver que les Centrafricains marquent en premier, mais cool down.
nous allons marquer, et nous allons égaliser et marquer des buts. Et durant ces éliminatoires, ils ont marqué au moins un but à l'extérieur. Merci, M. Moulouma, pour tous ces détails. Merci à Patient Chaba, merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour vous permettre de vous faire une idée sur cet avant-match de cette rencontre. Lissimo. Bon, ça va de Lissimo, la voix qui... Allez, merci à toutes et à tous. On se retrouve déjà. Bon, nous, on également, on est déjà t'es là qui veut aller au stade. Kelly Miking est là également. Bon, on va pas tous aller, même les techniciens Manou. Il y a également Johnny Makabou qui veut se rendre au stade, mais il attend jusque le 17h pour sonner. Johnny, à 17h, tu n'auras pas de place. Il n'y aura pas de place à 17h. Merci Fodi Moulouma. Sinon, on risque de s'éterniser. Les stades risquent de se remplir. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve un peu tard dans la soirée pour faire les points sur l'actualité sportive. D'autant plus que nous nous déplaçons vers les stades des Martyrs et chercher à vivre en live cette rencontre, une première dans la soirée. Comptant pour la 6e et dernière journée de la phase des groupes des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 et la RDC va se faire son ticket dans toute sérénité. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange. Nous sommes au cœur d'un grand continent. Nous sommes la gâchette de laquelle partira le réveil déjà entamé du géant africain. Un pays de 80 millions d'habitants, aux potentiels inédits et à la diversité culturelle inouïe. Un pays où les institutions se consolident dans un élan de paix. Nous assurons la visibilité de ces grands pays qui changent à vue d'œil. Nous sommes une équipe motivée et résolument engagée dans le processus de développement de la RDC. Nous sommes